nous sommes un pays, la France, est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche dans lequel on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire... Non, mais le mot nous... c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mot noir. Les Antilles sont comment au niveau de la race blanche? C'est une phrase du général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle dit ça, excusez-moi. C'est une phrase du général de Gaulle. Mais répondez-moi. Quelque chose me vient, c'est que nous avons un Catalan très connu ici, c'est Emmanuel Valls. Il est catalan. Pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas à la Catalogne? Il pourrait peut-être faire du bon boulot en Catalogne, plus qu'en France. Qu'est-ce que vous me proposez? Je m'habituerais bien à son départ. Marine Le Pen. Ah, soyez zen, soyez zen. Vous m'aurez tout fait, là. Ah, on va tout vous faire. Marine Le Pen, que voulez-vous que je dise sur Marine Le Pen? La pauvre, elle est la fille de son père. Le plus grave qui lui soit arrivé, c'est d'être née. Do you know who is François Hollande? No, I don't. You want me, I show you a picture of him? Yes, oui. That's the French president. Oh, of course, I recognize him. I do recognize You him. recognize Yeah. him? En 4 mois, Jean-Vincent Placé a fondu de 14 kilos. Alors évidemment, ce n'est pas le premier politique à maigrir de la sorte. En 2012, on se souvient que Roselyne Bachelot avait perdu 20 kilos. La même année, on se souvient, en 2012 toujours, que François Hollande en avait perdu 9 pour les présidentielles. C'est vrai. Et en 2014, Xavier Bertrand maigrissait de 13 kilos. Alors forcément, on s'interroge, la politique fait-elle grossir? Le culte du corps aussi pour l'américaine Jen Selter, alias la reine des squats, ces exercices qui musclent les fessiers. Son programme est axé sur cette partie de l'anatomie qu'elle met en avant pour ses 5,2 millions d'abonnés. Chez Daesh, les femmes sont considérées comme du bétail. Elles sont échangées et revendues entre combattants. Sur cette vidéo amateur, des hommes évoquent ces achats. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes notions du respect et tout. Tu parles de respect? Tu parles de respect, tu te fous de ma gueule? Avec des notes que de merde que tu m'as mis des 5. Il n'y avait rien qui allait à ton mariage. Ta robe, on voyait la moitié de tes nibards. La tienne alors? Et même la tienne, on voyait pas mes nibards. On dirait que t'avais mis une serviette de bain. Qu'est-ce que tu parles? Mais où est ma robe? On voyait pas mes nibards. Ta robe, elle était dégueulasse. Eh bien, mais t'as vu la tienne? T'es mal élevée, t'es une sorcière. Une fois encore, Jordan est contraint d'intervenir. Une femme yazidi de 30 à 40 ans vaut 60 €. Presque 3 fois plus, soit 160 € pour une fillette âgée d'à peine 10 ans. L'État islamique a aussi publié un guide du viol sous forme de questions-réponses. Et les instructions sont précises. Exemple, peut-on avoir un rapport sexuel avec une esclave avant sa puberté? Oui, répondent les djihadistes. Ici, le professeur, Bud, a déjà envoyé 23 jeunes filles dans les grands cirques internationaux. Et il aimerait en envoyer d'autres. Détends-toi. Détends. Tends les genoux. Encore, tends les jambes. Ok. Les enfants qui pleurent, ils vont recommencer, ok? Les enfants ont peur de l'entraînement en général. Mais c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on est obligé de les forcer. En fait, je pense que cette mission, je ne l'ai pas faite vraiment pour les gamins. Très honnêtement, je me suis fait plaisir. Je suis partie dans tous les stands, j'allais prendre des enfants, il y en avait qui ne voulaient pas, il y en avait qui gueulaient. Je n'avais rien à serrer, je les prenais, je les volais carrément. J'ai fait ça comme une boucherie, quoi. 1, 2, 3, 4. Pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, faut compter jusqu'à 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ok, très bien. T'as pas pleuré, hein? Depuis toute petite, il faut leur donner le réflexe.
Et celui qui prend le micro est tout juste sorti de l'enfance. Allez, lâche-toi. Allez, exactement, allez. Arrache-toi, allez, voilà. C'est ça, oui. Finis-le au sol s'il faut. Il est au sol, là. Voilà, encore. Voilà. Demande des mots, lâche-toi. Pour l'organisation terroriste, peu importe l'âge des recrues. Lui a à peine 3 ans. Des bambins qui connaissent déjà sur le bout des doigts les slogans de Daesh. L'État islamique ne disparaîtra pas. Pour lui, le voyage s'arrête là et tous ses frères jumeaux seront renvoyés en Chine par le prochain cargo. Passe de l'autre côté. Allez, on pose les derniers dominos. Vont-ils réussir leur défi? On y croit. Oui, c'est un défi réussi. Et nous allons donc assister à la chute de cette nouvelle fresque qui représente le monde et qui comporte 500 000 dominos. La plongée polaire, l'une des formes les plus extrêmes de plongée sous-marine, jusqu'aux plus grandes profondeurs accessibles à l'homme, à la découverte d'un monde inexploré, à moins 100 mètres sous la mer, il fait moins 1 degré dans l'eau, moins 25 dans l'air. Les plongeurs observent la densité des icebergs au milieu des méduses, intrigués.